Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous allons parler du cœur, pas un cœur amoureux, mais de la santé du cœur. Donc cette année, pour la journée mondiale du cœur, le thème est « Utilise ton cœur, connais ton cœur ». Donc ce thème met l'accent sur la connaissance de soi pour mieux protéger sa santé cardiaque et cardiovasculaire. Pour cette journée mondiale, Direct Santé vise à informer le grand public sur les risques et les moyens de prévention, notamment l'activité physique et l'alimentation saine. Donc je suis accompagnée de Dr Erlan qui est médecin cardiologue à la clinique Cœur de Grâce à Lomé, qui est avec moi pour nous décortiquer tout ça. Mais avant ça, nous allons revenir juste après le jingle de notre partenaire Voltic. A tout de suite. Eau minérale Voltic, partenaire de Direct Santé. Eau minérale Voltic, partenaire de Direct Santé. Docteur, bonjour, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien. Plaisir de vous revoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé madame. La sensibilisation commence, continue, pardon. On est là à chaque fois sur ce plateau pour pouvoir aussi mettre la lumière sur des pathologies et aussi éclairer la population sur ces risques et puis aussi le moyen de prévention pour que chacun tout un chacun d'entre nous puissions faire aussi le nécessaire pour maintenir notre santé bien en bonne santé, comme on dit. Oui, absolument. Donc aujourd'hui, on va parler du cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, pas le cœur amoureux, mais la santé du cœur. Donc pour cette journée mondiale de 2025, donc le thème « Utilise ton cœur, connais ton cœur », mais on va y revenir au cours de l'émission. Mais avant tout, on va revenir un petit peu sur la présentation du cœur, quel est son rôle et ses fonctions, s'il vous plaît, docteur. Alors merci madame pour cette invitation, merci également à New York TV qui fait tout et tout pour rendre l'information accessible à la population. Bon, aujourd'hui madame, on le rappelle, on le dit tout le temps, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde, ça c'est un fait. Alors pour revenir à votre question, donc je voudrais préciser que le cœur c'est un organe vital, ça on le sait tous, effectivement. Et le cœur est le premier organe à être formé dans la vie embryonnaire. Vous voyez, déjà à la 2e semaine de grossesse, le cœur est déjà formé. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc le cœur, en réalité, comme je le dis, c'est un organe vital. Donc son rôle, c'est de propulser le sang dans l'organisme. Alors pour alimenter les tissus, de l'oxygène et des nutriments. En fait, c'est ça. Et ça a également un rôle d'élimination. Parce que ça envoie également, ça propulse le sang désoxygéné dans les poumons pour être purifié. Okay. C'est ça. Donc ça joue un rôle on va dire, nourricier, voilà, et un rôle d'élimination. Donc c'est un peu ça, de façon brève, les fonctions du cœur. Oui, on peut revenir sur la photo précédente, la régie, s'il vous plaît. Donc, comme on voit sur cette photo, puisque on voit que les différentes branches, quand le cœur, donc on pompe le sang, donc du coup ça distribue un peu partout dans les, c'est ça, avec tous ces. Là, on peut décrire un peu, c'est le sang tout en rouge, c'est bien ça. Effectivement, le cœur est connecté à 2 grands réseaux. Il y a le réseau artériel et le réseau veineux. Okay. En fait, c'est le réseau veineux, dans tout ce que vous voyez sur l'image en rouge, c'est les artères, donc qui amènent le sang. Le sang composé d'oxygène et de nutriments dans les tissus. Pour nourrir les tissus, effectivement, c'est ça. Okay. Donc le réseau veineux, c'est tout ce que vous voyez en bleu. Donc ça, c'est le sang désoxygéné. Donc c'est-à-dire, après avoir alimenté les tissus, donc ce sang-là qui est gorgé, on va dire, d'oxygène, se désoxygène, en fait. Donc du coup, ça devient pauvre en oxygène et le sang est ramené au cœur. Donc c'est le rôle du cœur droit, donc ce sang est ramené au cœur par les veines. Donc c'est tout ce que vous voyez en vert. Et après, le cœur propulse ce sang dans les poumons pour être purifié à travers la respiration. Et ce sang est ramené dans le cœur. Et vraiment, c'est un circuit permanent jusqu'à la fin de la vie. Une grosse machine. Et justement, quels sont ces facteurs de risque des maladies cardiovasculaires? Tout à l'heure, vous parliez des maladies cardiovasculaires.
Effectivement, nous avons classiquement deux grands groupes. Il y a ce que nous appelons les facteurs de risque non modifiables, les facteurs sur lesquels on ne peut rien faire. Voilà, ça ne dépend pas de nous. Okay. Donc il y a les facteurs qui sont modifiables, qui dépendent de nous, qui dépendent de la personne. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus des facteurs de risque émergents. Ça, nous aurons le temps d'en discuter. Donc, si nous voulons déjà parler des facteurs non modifiables, donc je voudrais citer déjà l'âge, puisque les études ont montré qu'à partir de 50 ans chez l'homme et au-delà de 60 ans chez la femme, la probabilité de la survenue de l'hypertension artérielle augmente. Voyez, donc, voyez, l'âge, c'est, on va dire, un facteur indépendant de nous, dont on ne peut rien faire. Au contraire, c'est un plaisir, effectivement. Voilà. Donc, alors, en dehors de l'âge, il y a le sexe. On a constaté également que les hommes sont beaucoup en plus touchés par les maladies cardiovasculaires que les déjà femmes. 50 ans, oui, avant la ménopause. Donc ça, c'est cette précision. Pour les femmes oui. C'est que les hommes sont plus touchés par les maladies cardiovasculaires avant la ménopause, parce que les études ont montré également que les femmes sont protégées, du moins un peu, par les hormones féminines. Donc c'est au-delà de la ménopause, vous voyez, la tendance se stabilise en fait. Donc à peu près à cette période-là, c'est là où il y a plus de risques pour ces femmes-là pour les maladies cardiovasculaires. Effectivement. Et pourquoi les hommes, c'est à partir de 50 ans, un peu plus tôt que les femmes? Bon, ça, c'est les études qui l'ont montré. C'est vrai, on peut comprendre aujourd'hui que les hommes sont beaucoup plus... Bon, le stress aujourd'hui, il faut dire c'est dans les deux sexes, mais je crois que les hommes sont beaucoup plus exposés, effectivement, aux maladies cardiovasculaires. C'est les études qui l'ont montré, en fait. Il n'y a vraiment pas d'explication concrète à propos. Alors, à part l'âge et le sexe, donc les antécédents familiaux également, et les prédispositions génétiques. Vous voyez, quand vos parents sont hyper tendus ou bien ils ont une maladie cardiaque, la probabilité que vous développez cette maladie à l'âge adulte est très élevée, en fait. Donc, souvent aussi, docteur, je me pose cette question, puisque souvent il y a pas mal de choses qui reviennent un peu sur quand il y a une famille qui a ça dans la famille, quand il y a une personne qui a ça dans la famille, forcément ça agit sur les enfants, mais c'est dans le sang, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, sur plusieurs maladies, il n'y a pas une possibilité de modifier ce système-là? Alors c'est un problème génétique. C'est pour cela qu'en matière de facteurs de risque cardiovasculaire, on ne parle pas de causes forcément. C'est vrai qu'il y a des causes pour certaines maladies cardiovasculaires, des causes bien précises, mais pour ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est beaucoup plus les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pas parce que vos parents sont hyper tendus ou bien c'est pas parce que un de vos parents peut-être a fait un infarctus ou bien une crise cardiaque que vous allez le faire forcément, mais c'est un ensemble d'éléments qui concourent à la survenue de ces pathologies. Donc c'est parce que vos parents ont un problème que vous l'aurez forcément. Donc ce qui nous amène à parler des facteurs modifiables. Vous voyez, quand vous avez ces risques-là, qu'est-ce qu'on dit? On demande aux patients, vous avez déjà ces risques, donc autant faire des efforts pour atténuer ces facteurs modifiables, ces facteurs sur lesquels vous pouvez agir. Donc, parlant de ces facteurs modifiables, nous avons l'alimentation. L'alimentation, ça c'est un élément important. Une alimentation déséquilibrée, riche en graisses saturées, en sel, en sucre, qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Sucre, sel, gras, ça... On en est conscient, mais on en est vraiment conscient, mais bon, c'est vrai que les habitudes, un changement c'est compliqué. C'est pas évident, c'est difficile. Alors, le tabac également est un facteur de risque aujourd'hui. Et le tabac, la tendance aujourd'hui, c'est beaucoup plus vers la chicha. Chicha, c'est ce qui est aujourd'hui consommé surtout par les sujets jeunes. Donc les gens pensent que oui, la chicha c'est filtré, c'est pas dangereux. Non, mais c'est faux. La chicha est aujourd'hui plus dangereuse que le tabac. Donc il faut vraiment faire attention. Alors il y a l'hypertension artérielle aussi. L'hypertension artérielle est à la fois
une maladie et un facteur de risque cardiovasculaire. Facteur de risque cardiovasculaire, en fait, c'est des éléments qui prédisposent à la probabilité d'une maladie cardiovasculaire. Donc, quelqu'un qui est hypertendu peut faire facilement une complication cardiaque. Voyez, c'est à la fois une maladie et un facteur de risque cardiovasculaire. Je donne un exemple. Donc, un hypertendu peut faire un AVC. Un AVC, d'ailleurs, c'est la première cause des AVC. Oui, donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Un hypertendu peut faire ce qu'on appelle une crise cardiaque. Donc, c'est une maladie en soi-même et un facteur de risque cardiovasculaire, etc. Ça vient en premier. Ça vient en premier, effectivement, ça vient en premier parce que aujourd'hui au Togo, les études ont montré que quand vous prenez la population adulte, le tiers au moins est hypertendu. Donc c'est en croissance, augmentation, vraiment c'est en croissance, augmentation. Et donc en dehors on a cité l'alimentation, le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète également. Le diabète, c'est un peu le même circuit que l'hypertension artérielle. C'est à la fois une maladie et un facteur de risque cardiovasculaire. Parce que le diabète, vous savez déjà bien que c'est le trop plein de sucre dans l'organisme. Donc, pas soit un déficit total de l'insuline, ou soit la mauvaise utilisation de cette insuline qu'on appelle l'insulino-résistante en fait. Donc, ce sucre-là va abîmer l'intérieur des vaisseaux. Et là, ça va former pas d'autres mécanismes un peu complexes dont je vais vous épargner. Et ça va entraîner ce qu'on appelle la formation des plaques d'athérome, donc ce qui rend la tête très rigide en fait. Donc quand la tête est rigide, vous voyez que... Ça craque. Voilà, c'est ça. Ça peut casser. Et partout dans l'organisme, il y a les artères. Il y a les artères au niveau du cœur, au niveau des yeux, au niveau du cerveau, partout en fait. Donc ce mécanisme va se répéter dans tout ce système, dans tout ce réseau artériel-là, donc peut pouvoir entraîner des complications cardiovasculaires. Alors, le surpoids, l'obésité, bon, aujourd'hui c'est un problème, c'est un problème majeur. Alors, et tout ça est en relation avec une alimentation déséquilibrée. Donc il faut manger sainement, de façon équilibrée. Oui. Et ne pas oublier aussi l'activité physique. L'activité physique dans la société aujourd'hui complique l'affaire. On n'a pas trop le temps, on va dire, de faire, on est vraiment très occupé. On n'a pas vraiment le temps de faire des activités. Mais je crois que là, vu les tendances actuelles, on est obligé de se faire violence. On doit se faire violence. C'est vrai qu'il est conseillé 30 à 45 minutes d'activité physique par jour, mais déjà, si vous pouvez les faire au moins une fois dans la semaine, 2-3 fois dans la semaine, c'est mieux que rien. Moi, je trouve que c'est très tendance en ce moment avec plusieurs personnes. Les salles de sport sont pleines et puis bon, c'est vrai que les gens font les efforts. Les week-ends, on voit pas mal de groupes de gens aussi courir sur tout le long de la plage et même dans la ville. Donc je pense que ça vient tout doucement, mais déjà y aller mollo à son rythme. Ça aussi, ça peut aider, je pense. Et absolument, absolument. Les gens font quand même des efforts aujourd'hui pour se maintenir en forme, etc. Ça, c'est quelque chose à saluer. Donc, en dehors de ces facteurs, il y a le stress chronique. Le stress chronique et les facteurs psychosociaux défavorables. Et ouais, ça c'est un véritable challenge aujourd'hui. Là, le Congrès mondial de la cardiologie et de la Société européenne de cardiologie qui est tenu à Madrid, dont j'ai eu l'opportunité d'assister, est revenu là-dessus, sur les maladies, le stress et les facteurs psychosociaux. Donc, le stress chronique aujourd'hui peut exposer gravement à la survenue d'une maladie cardiovasculaire et à ses complications. Et puis ça arrive aux jeunes. Ça arrive aux jeunes. Le stress sont de tous ordres. Le stress professionnel, le stress familial, etc. Et puis les charges là, qui pèsent aussi sur le quotidien des gens. Donc c'est affolant. Et c'est un cercle vicieux aujourd'hui, puisque le stress peut évoluer vers une maladie cardiovasculaire une maladie cardiovasculaire peut entraîner un stress, vous voyez. Et voilà, quand vous
vous annonce un beau matin que vous êtes hyper tendu ou bien vous avez un problème cardiaque, c'est tout à fait normal que vous soyez stressé. Et quand ce stress n'est pas maîtrisé, ou bien quand le message n'est pas bien donné par le médecin, et ça risque de choquer en fait. Donc ce qui fait qu'on nous demande de plus en plus d'être beaucoup plus doux avec les patients. Ça c'est très important. Ne pas cacher, on va pas cacher la vérité, mais il faut savoir comment le dire en fait, pour que ça soit plus digeste aux patients. Donc ça c'est vraiment un élément sur lequel on met l'accent de plus en plus. Donc au moins tout ça c'est, comme on dit, ça fait partie aussi de notre quotidien. Voilà. Ok. Et je vais aborder également les facteurs émergents, les facteurs de risque émergents. Aujourd'hui, l'apnée du sommeil, je crois qu'on en a discuté, on en a parlé de l'apnée du sommeil aujourd'hui, un facteur de risque cardiovasculaire. Donc l'apnée du sommeil, c'est une maladie qui se manifeste, c'est une obstruction des voies aériennes respiratoires au cours du sommeil, donc qui se manifeste généralement par les ronflements. Le ronflement, la somnolence, la fatigue. Vous voyez quelqu'un qui dort beaucoup, qui ronfle, mais dans la journée, il est tout le temps fatigué. Il est fatigué, il a les maux de tête, il se réveille mal. Donc, nerveux. Effectivement, nerveux, etc. Donc derrière ces signes, il faudrait penser à cette maladie qu'on appelle l'apnée du sommeil. Il y a la pollution atmosphérique également. Oui, la pollution aujourd'hui est retenue comme étant un facteur de risque cardiovasculaire parce qu'au cours de la pollution, on inhale des microparticules, des monoxydes d'azote, des monoxydes d'oxygène. Donc, ces microparticules rentrent dans le sang à travers la respiration et entraîne des perturbations, une inflammation chronique, ça vient se loger au niveau des artères, donc ça perturbe le fonctionnement cardiaque, que ce soit sur le plan rythmique, que ce soit sur le plan, comment on dit, mécanique. En fait. Docteur, on ne vit plus du coup. Oui, on parce vit que il y a dans l'air, il y a l'alimentation, il y a déjà le quotidien, donc il n'y a plus de vie du coup. On fait avec. Donc c'est pour cela qu'il faudrait vraiment mettre l'accent sur les facteurs de risque modifiables. Parce que là, ça dépend de nous. Parce que l'environnement, vous voyez, c'est pas évident. On n'a pas forcément le choix. Docteur, on va marquer juste un temps de pause pour le journal. On revient juste après. Restez avec moi. On revient juste après le journal.